Avez-vous déjà réfléchi au pourquoi tant d'églises, prêchant le même évangile, vivent si divisées? Pourquoi des frères en Christ, qui partagent la même foi, le même Sauveur et le même baptême, n'arrivent souvent pas à marcher ensemble? Cette contradiction si courante aujourd'hui était déjà une préoccupation profonde de l'apôtre Paul en écrivant aux Éphésiens. Au milieu d'une société marquée par des conflits culturels, des disputes religieuses et des tensions sociales, Paul a révélé une vérité puissante, mais ignorée par beaucoup. L'unité du corps du Christ n'est pas une suggestion spirituelle, c'est un appel incontournable pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Et si la réponse à tant de division ne résidait pas dans le manque d'efforts humains, mais dans la négligence d'un principe que Paul a laissé si clair dans sa lettre. Si vous recherchez plus qu'une apparence de communion, si vous voulez vivre ce que cela signifie vraiment être partie du corps du Christ, abonnez-vous ici au canal. Parce que c'est le genre de vérité qui ne peut pas continuer à être ignorée. En écrivant aux Éphésiens, l'apôtre Paul commence le chapitre 4 par une convocation qui, bien que puissante, passe souvent inaperçue. Il se présente comme prisonnier dans le Seigneur et implore que les croyants vivent d'une manière digne de l'appel qu'ils ont reçu. Ce n'était pas seulement une suggestion pieuse, c'était un appel urgent à la cohérence entre ce qui est cru et le mode de vie. Paul n'écrivait pas comme un théoricien de la foi, mais comme quelqu'un qui souffrait pour elle, portant les marques de l'emprisonnement à cause de l'Évangile. Son état ne l'empêchait pas d'enseigner, au contraire, il donnait du poids et de la profondeur à ses paroles. Il savait que la véritable liberté spirituelle se manifestait dans l'unité vécue au sein du corps du Christ. Cet appel à l'unité était chargé de signification pour une communauté marquée par la diversité culturelle, religieuse et sociale. Éphésiens était une lettre circulaire adressée à des croyants de différentes origines, beaucoup venant du paganisme et d'autres du judaïsme. La coexistence de ces expériences nécessitait un engagement mature envers la réconciliation en Christ. Paul était conscient que, s'il n'y avait pas d'unité véritable, les différences deviendraient des motifs de division et non de construction. C'est pourquoi son exhortation était claire, que chacun marche en conformité avec la nouvelle identité qu'il a reçue en Christ Jésus. Une identité qui exige une communion avec les autres membres du corps. Cet appel n'était pas abstrait. Il apportait un sens de responsabilité personnelle et collective. En parlant de marcher d'une manière digne, Paul appelait les croyants à la pratique d'une foi visible qui se reflète dans les attitudes, les paroles et les décisions. L'unité du corps du Christ, selon lui, ne repose pas seulement sur des discours théologiques ou des sentiments d'appartenance, mais sur des choix pratiques faits quotidiennement. Cela implique le pardon, le service mutuel, la disposition au sacrifice et le désir sincère de préserver la paix que l'Esprit a déjà établie entre les croyants. L'unité, pour Paul, n'était pas quelque chose à créer, mais quelque chose à maintenir avec zèle. De plus, l'apôtre soulignait que cette dignité de l'appel n'est pas liée à des réalisations humaines, mais à la réponse à un appel divin. Chaque croyant a été appelé par Dieu lui-même pour intégrer un peuple saint, et cela exige une posture de révérence et de dévouement envers cet appel. Paul ne parlait pas au nom d'une institution, mais comme quelqu'un mandaté par Christ, apportant aux Éphésiens et à nous aujourd'hui un rappel percutant. Le salut que nous avons reçu n'est pas individualiste, mais nous insère dans un corps, et ce corps doit marcher dans l'unité. Beaucoup ignorent que cet appel initial de Paul est la fondation de tout le reste du chapitre. Avant de parler des dons, de la croissance et de la maturité spirituelle, il établit la base. Sans unité, il n'y a pas de croissance saine. Sans la communion des saints, il n'y a pas de véritable édification. Le point de départ, alors, est la reconnaissance de cet appel et l'engagement quotidien envers le corps. À partir de cela, tout le reste prend sens. Dans l'appel à l'unité, l'apôtre Paul présente un élément essentiel, mais souvent négligé, l'humilité. Il la place comme le premier trait de caractère indispensable pour maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix.
Pour beaucoup, l'humilité est confondue avec la faiblesse ou la passivité. Mais dans l'enseignement de Paul, elle est une force spirituelle qui soutient les relations au sein du corps du Christ. Dans la culture gréco-romaine du 1er siècle, l'humilité était vue comme un trait méprisable, réservé aux esclaves et aux personnes socialement inférieures. Cependant, Paul défie cette mentalité en la plaçant comme une vertu essentielle pour tout chrétien. L'humilité, selon l'enseignement paulin, est la disposition intérieure de considérer les autres comme supérieurs à soi-même, non par sentiment d'infériorité, mais par conscience de la grâce. Paul comprenait que, sans humilité, la coexistence dans le corps du Christ devient une lutte d'ego, où chacun cherche à imposer ses opinions et ses dons comme les plus pertinents. C'est pourquoi il la liste en premier parmi les éléments qui préservent l'unité. Elle ouvre l'espace pour l'autre, pour le différent, et évite que la communion soit fragmentée par l'orgueil et la vanité spirituelle. L'humilité est la base sur laquelle tous les autres fruits spirituels se développent. Cet enseignement fait écho aux mots de Jésus qui s'est fait serviteur et a lavé les pieds de ses disciples. Paul ne présentait pas une théorie religieuse, mais reflétait la propre nature du Christ. Le corps du Christ est soutenu lorsque ses membres adoptent le même esprit que le Seigneur. Ne pas revendiquer de poste, mais servir. Ne pas chercher la reconnaissance, mais se donner. Cette humilité est à la fois personnelle et communautaire. Elle ne se limite pas à une attitude intérieure, mais s'exprime dans la façon dont les membres de l'Église se traitent et s'écoutent et se soumettent les uns aux autres par crainte de Dieu. En convoquant les Éphésiens à l'humilité, Paul pointe en réalité vers une posture qui préserve la santé de l'Église. Les églises tombent malades, non par manque de structure ou de programme, mais lorsque l'humilité est remplacée par la compétition, la comparaison ou le désir de protagonisme. L'absence de ce fondement érode la confiance entre les frères et crée des divisions là où il devrait y avoir coopération. L'apôtre le savait, et c'est pourquoi il insistait sur le fait que l'humilité était un élément actif, non passif, dans la construction de l'unité. Peut-être est-ce l'une des vérités les plus ignorées dans les communautés chrétiennes modernes. Beaucoup valorisent les charismes, les talents et la visibilité, mais négligeant la base qui soutient tout cela. Paul a enseigné que sans humilité, même les dons les plus spectaculaires perdent leur valeur. La véritable grandeur dans le corps du Christ réside dans le fait de devenir petit à ses propres yeux et utile dans les mains de Dieu. Juste après avoir souligné l'humilité, Paul présente deux autres éléments essentiels qui doivent façonner l'intérieur de chaque croyant: la douceur et la longanimité. Dans un monde où la réaction immédiate, l'impatience et l'agressivité sont perçues comme un signe de force, l'enseignement de l'apôtre sonne comme un choc de réalité spirituelle. La douceur n'est pas de la lâcheté, mais le contrôle de la force sous la direction de l'esprit. Quant à la longanimité ou la patience prolongée, c'est la capacité de supporter des situations difficiles et des personnes compliquées, sans perdre son enthousiasme ou son amour. Ces vertus sont indispensables pour que le corps du Christ reste uni face aux inévitabilités des tensions de la vie communautaire. Paul comprenait qu'en vivant ensemble, les croyants se heurteraient inévitablement à des défauts, des offenses et des différences de personnalité. C'est exactement dans cet environnement que la douceur et la longanimité devaient se manifester comme des réponses spirituelles. Au lieu de réagir avec colère ou de rechercher la vengeance, le chrétien mature devrait exercer la maîtrise de soi et attendre patiemment le temps de Dieu dans chaque situation. La douceur est la tendresse qui naît de la force intérieure et non de l'absence de conviction. Paul lui-même en est un exemple, ferme dans la doctrine mais compatissant envers les frères. Il n'imposait pas son autorité avec brutalité, mais avec amour et cohérence. La douceur permet la correction sans humiliation, l'affrontement sans destruction. Dans le corps du Christ, elle est l'assaisonnement qui équilibre la vérité avec l'amour. Quant à la longanimité, elle est le prolongement de la grâce dans la vie de l'autre. C'est l'antidote contre l'impatience qui détruit les relations. En soulignant ces vertus, Paul préparait les croyants à une communion plus profonde que la simple réunion religieuse.
Il savait que la vraie communion nécessiterait une maturité émotionnelle et spirituelle. Il ne suffisait pas d'être dans la même église. Il fallait avoir un même esprit. Et cet esprit se manifeste dans la manière dont nous gérons les limites et les défauts des autres. La douceur et la longanimité rendent possible une communion réelle et non seulement superficielle. Malheureusement, ce type de posture est rare dans de nombreux cercles chrétiens d'aujourd'hui. L'impatience face aux erreurs des autres et la dureté des relations révèlent que bien souvent, les fruits de l'esprit sont étouffés par une religiosité sans transformation intérieure. Paul, en écrivant aux Éphésiens, nous invite à revisiter notre cœur et à ajuster notre posture à celle du Christ. Sans douceur et longanimité, l'unité du corps devient fragile et l'Église perd sa force témoignante dans le monde. Avant de continuer, il vaut mieux faire une pause et réfléchir ensemble. Dans un monde où tout le monde veut parler, qui est encore prêt à écouter avec douceur et à supporter avec amour? Écrivez ici, dans les commentaires, ce qui vous confronte ou vous inspire le plus dans ces premiers enseignements de Paul. Votre point de vue peut édifier quelqu'un, d'autres qui lient aussi. Dans le même passage d'Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul présente une expression qui porte une profondeur souvent sous-estimée. « Supportons-vous les uns les autres dans l'amour ». Ce terme, loin de suggérer une simple tolérance passive, parle d'un engagement actif à marcher avec l'autre même lorsque l'autre devient difficile à supporter. Le verbe « supporter » ici implique la persévérance dans la vie commune, malgré les limitations, les différences et les frottements qui surgissent naturellement dans la vie en communauté. Et Paul souligne que cela doit être fait dans l'amour, non par obligation ni par apparence, mais avec sincérité de cœur. Cet amour auquel Paul fait référence est l'amour agape, celui qui se donne ou qui ne cherche pas ses propres intérêts et qui choisit d'aimer même lorsqu'il n'y a pas de réciprocité immédiate. Il ne parle pas d'un sentiment éphémère, mais d'une posture spirituelle qui maintient la communion même au milieu de la frustration. Supporter dans l'amour n'est pas ignorer l'erreur de l'autre, mais le traiter avec grâce, avec patience et avec la disposition de restaurer et non d'éloigner. L'Église, en tant que corps du Christ, ne reste cohérente que lorsque ses membres choisissent quotidiennement ce type d'amour. Cet enseignement devient encore plus pertinent lorsque nous rappelons que Paul traitait avec une communauté marquée par des conflits culturels et historiques. Juifs et gentils apprenaient à coexister comme une seule famille en Christ. Beaucoup avaient traversé des décennies d'inimitié, de préjugés et de séparation. Maintenant, ils étaient appelés à se supporter les uns les autres, à pardonner, à marcher ensemble. C'était un énorme défi, mais absolument nécessaire pour que le corps du Christ exprime effectivement la réconciliation promue par l'Évangile. Paul ne romantise pas la vie chrétienne. Il la fonde sur l'amour sacrificiel. La référence au soutien mutuel dans l'amour renvoie directement à ce que l'apôtre a écrit aux Colossiens 3, 13, où il insiste « Supportons-vous et vous pardonnant les uns aux autres si quelqu'un a une plainte contre un autre. Tout comme Christ vous a pardonné, faites de même aussi. » La logique paulinienne est simple, mais profondément confrontante. Si Christ a supporté et pardonné nos défauts, nous, en tant que ses disciples, sommes appelés à étendre ce même standard à nos frères. Ce n'est pas une suggestion, c'est une réponse cohérente à la grâce que nous avons reçue. Cette dimension relationnelle de l'Évangile continue d'être ignorée par beaucoup, qui voient la foi chrétienne uniquement comme une relation individuelle avec Dieu. Paul, cependant, laisse clair qu'il n'existe pas de vraie spiritualité sans engagement envers autrui. Supporter dans l'amour est une expression concrète de l'Évangile dans le quotidien. C'est là, dans les frictions de la cohabitation, que l'authenticité de la foi est mise à l'épreuve. Et c'est dans cet environnement que l'unité du corps du Christ est protégée et renforcée. Après avoir appelé les croyants à l'humilité, à la douceur, à la patience et à l'amour mutuel, Paul introduit un fondement théologique qui donne sens à toutes ces attitudes. Il y a un seul corps et un seul esprit. Cette affirmation présente dans Éphésiens 4 n'est pas seulement une description doctrinale, mais une déclaration qui définit la nature essentielle de l'Église.
En disant qu'il y a un seul corps, Paul révèle que tous les croyants, indépendamment de leur origine, ont été unis spirituellement par Christ dans une seule réalité vivante et organique, le corps spirituel de Jésus. Ce corps, composé de nombreux membres, est régi par un seul esprit, l'Esprit Saint, qui habite en chaque croyant. Cette vérité confronte directement tout type de séparatisme ou d'élitisme au sein de la communauté chrétienne. Il n'y a pas de multiples corps du Christ, il n'y en a qu'un, et tous ceux qui sont nés de nouveau en font partie. L'unité que Paul défend n'est pas artificielle, ni imposée par des structures humaines. Elle a déjà été créée par Dieu à travers l'œuvre rédemptrice du Fils et l'action de l'Esprit Saint. Ce qui incombe aux croyants, c'est de préserver cette unité avec soin et fidélité. Cet enseignement a des implications profondes. Il révèle que les conflits, divisions et rivalités au sein de l'Église sont en réalité des affrontements à la nature du corps spirituel établi par Dieu. Lorsque qu'un membre s'élève au-dessus d'un autre, ou lorsqu'il y a mépris ou indifférence entre les frères, le corps tombe malade. L'unité dans un seul corps et un seul esprit exige que chaque membre prenne conscience qu'il appartient à l'autre, qu'il est responsable du bien-être spirituel des autres et que la communion est l'expression directe de la présence de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul, en écrivant aussi aux Corinthiens, renforce cette même vérité en affirmant qu'en un seul esprit, nous avons tous été baptisés en un corps. 1 Corinthiens 12, 13. Ce baptême spirituel est l'immersion dans une nouvelle réalité où les barrières humaines sont abattues et une nouvelle identité collective est assumée. L'Église n'est pas un regroupement d'individus, mais un organisme vivant, animé par le même esprit et avec un seul but, glorifier Christ dans l'unité. Cette perspective détruit toute tentative de vivre l'Évangile de manière isolée. Par conséquent, reconnaître cette unité déjà existante est essentiel pour vivre de manière cohérente avec l'Évangile. La communion entre les croyants ne doit pas être basée uniquement sur des affinités humaines, mais sur la reconnaissance qu'il y a un seul corps et un seul esprit. C'est la vérité qui unit, renforce et édifie. Lorsque cette conscience est ignorée, l'Église perd sa force, sa beauté et son efficacité dans le monde. Paul ne fait pas seulement la description de cette unité, il nous invite à la vivre avec soin et intentionnalité. En continuant son exposition sur l'unité du corps du Christ, l'apôtre Paul élargit encore davantage les fondements qui soutiennent cette unité spirituelle. Dans Éphésiens 4, 5, il déclare qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Cette trilogie révèle la base inébranlable sur laquelle la communion chrétienne s'appuie. Paul ne parle pas d'uniformité extérieure, mais d'une essence commune qui lie tous ceux qui appartiennent à Christ. Cette vérité, bien qu'animée, est souvent ignorée dans la pratique, lorsque les églises et les croyants se séparent par des préférences humaines, des traditions ou des disputes doctrinales secondaires. Le « un seul Seigneur » pointe directement vers le seigneurie absolue de Jésus-Christ sur l'Église. Paul réaffirme que Christ n'est pas seulement le Sauveur, mais le souverain qui gouverne son Église. Lorsque les croyants reconnaissent cette seigneurie, ils rendent leur volonté à lui et se soumettent à sa parole. L'unité se renforce. Le problème survient lorsque différents groupes tentent de mettre d'autres autorités au centre de la foi, dirigeants, traditions, philosophies humaines, déplaçant Christ du trône. La véritable unité n'est possible que lorsque tous reconnaissent et vivent sous le même Seigneur. Ensuite, Paul mentionne la une seule foi, non pas comme une référence à des croyances personnelles, mais à la vérité commune de l'Évangile. Cette foi partagée est la confiance dans l'œuvre rédemptrice de Christ, l'acceptation de la grâce de Dieu par la foi et l'engagement envers le discipulat chrétien. Cette foi est le lien qui unit le peuple de Dieu à toutes les époques et en tout lieu. Lorsque l'Église se maintient centrée sur cette foi commune, elle résiste aux divisions causées par des opinions particulières ou des préférences théologiques périphériques. Paul savait que, sans cette foi commune, l'Église se fragmenterait rapidement. Enfin, le un seul baptême, mentionné par Paul, est le symbole de l'entrée du croyant dans la communauté de la foi.
Ce baptême ne fait pas référence à des méthodes d'application spécifiques, mais à l'acte spirituel qui marque l'union avec Christ et avec son corps. Dans Romains 6, 3 à 4, Paul avait déjà enseigné que nous avons été baptisés dans sa mort, et afin que nous vivions aussi dans la nouveauté de la vie. Le baptême représente la mort à l'ancien homme et la naissance à une nouvelle vie en communauté. Lorsque chaque croyant reconnaît ce baptême comme le début d'un parcours collectif, l'unité devient plus qu'un idéal. Elle devient une réalité vécue. Cette trilogie, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, est un rappel clair que l'unité de l'Église ne se construit pas avec des stratégies humaines, mais avec fidélité à ce que Paul appelle les fondements de la foi. Toute division qui ignore ces vérités essentielles blesse le cœur de l'Évangile. La véritable communion surgit lorsque tous regardent dans la même direction, se rendent au même Seigneur, vivent par la même foi et reconnaissent qu'ils ont été appelés à un seul corps. Paul n'affirme pas seulement cela comme doctrine, mais comme style de vie chrétien. Après avoir établi les fondements de l'unité spirituelle, l'apôtre Paul présente une vérité complémentaire et également indispensable. Christ, en tant que tête de l'Église, a accordé des dons aux hommes dans le but d'édifier son corps. Dans Éphésiens 4, verset 11, il énumère certains de ces dons ministériels, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et maîtres, comme instruments de Christ pour la maturation et la capacité des saints. Ces dons ne sont pas des titres de prestige, mais des fonctions données par le Seigneur lui-même pour le bien collectif de l'Église. L'unité que Paul défend n'élimine pas la diversité des fonctions. Au contraire, elle se renforce grâce à cette diversité orientée par l'Esprit. Cette distribution de dons témoigne que l'Église est un corps vivant, avec des membres distincts mais interdépendants. Chaque don existe pour servir le tout, non pour exalter l'individu qui l'a reçu. Paul, en écrivant également aux Corinthiens, renforce cette idée en affirmant que la manifestation de l'Esprit est accordée à chacun en vue d'un but utile. 1 Corinthiens 12, verset 7. La maturité spirituelle commence lorsque les croyants comprennent que leurs dons sont des outils de service et non des médailles d'honneur. Le but est toujours l'édification mutuelle et le renforcement de l'unité. Malheureusement, cette vérité a également souvent été ignorée ou déformée. Dans de nombreux contextes, les dons sont considérés comme des signes de statut ou des plateformes de visibilité personnelle, générant concurrence et division. Paul combat précisément cette mentalité en montrant que les dons donnés par Christ ont un seul but, préparer les saints pour le service et pour l'édification du corps. L'Église ne grandit pas de manière saine lorsque les dons sont centralisés ou négligés. La croissance se produit lorsque chaque membre comprend sa part dans le corps et l'exerce avec humilité et ardeur. De plus, la variété des dons révèle la sagesse divine en pourvoyant à tous les besoins de l'Église. Chaque don comble un besoin spécifique du corps. Les apôtres posent les fondations. Les prophètes dirigent spirituellement, les évangélistes étendent la portée de l'évangile, les pasteurs prennent soin des âmes et les maîtres consolident la vérité. Aucune de ces fonctions ne peut être négligée ou absolutisée. Paul montre que toutes sont importantes et toutes doivent fonctionner en harmonie sous le seigneurie de Christ. Cette coordination spirituelle entre les dons est un reflet de l'unité promue par l'Esprit. Reconnaître les dons comme des expressions de la grâce de Christ est essentiel pour maintenir l'unité dans la pratique. Chaque don est une extension de l'amour de Dieu envers le corps, et son opération doit toujours aboutir à l'édification, à la maturité et au service. Lorsque l'Église valorise correctement les dons et les utilise avec sagesse, elle devient un organisme sain, fort et cohérent avec la vision de l'apôtre Paul pour le corps de Christ. L'unité alors cesse d'être juste un idéal et devient une réalité dynamique et visible. Ayant montré que les dons existent pour le perfectionnement des saints, Paul poursuit son raisonnement en affirmant que le but final est d'amener l'Église à la maturité spirituelle. Dans Éphésiens 4, verset 13, il exprime le désir que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance pleine du Fils de Dieu, à l'état d'homme mûr,
à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Cette maturité n'est pas individualiste, mais collective. C'est le corps, dans son ensemble, qui doit croître jusqu'à ressembler à Christ dans toutes les dimensions. Paul pointe vers un idéal élevé, mais pleinement possible lorsque les croyants marchent ensemble dans l'unité. La maturité spirituelle, dans la vision paulinienne, ne se mesure pas par des expériences mystiques, mais par l'alignement avec le caractère de Christ. La mesure n'est pas une autre personne, ni un leader spirituel charismatique, c'est Christ. Cela exige une transformation profonde et constante dans la mentalité et le comportement des croyants. L'Église mature est celle qui pense, ressent, parle et agit comme Christ agirait. Cette transformation est le fruit de l'action continue de l'Esprit, à travers la parole, les relations et la pratique des dons au sein de la communauté. En outre, cette maturité se développe dans un environnement de persévérance et de confrontation aimante. On n'atteint pas la stature spirituelle complète sans défi. Paul savait que la croissance spirituelle exigeait un affrontement avec la vérité, de la discipline dans le cheminement et un engagement envers la vérité de l'Évangile. Il ne propose pas une croissance artificielle ou immédiate, mais un processus où tous collaborent, s'entraident et se corrigent mutuellement. Comme il l'a écrit aux Philippiens, « Celui qui a commencé la bonne œuvre en vous l'achèvera ». Philippiens 1, verset 6, montrant que ce chemin exige du temps, de la patience et de la coopération. Un des signes clairs de cette maturité est la stabilité dans la foi. Paul déclare qu'en atteignant ce stade, les croyants ne seront plus comme des enfants, emportés par n'importe quel vent de doctrine. L'Église immature est vulnérable, facilement trompée par des modes théologiques et par des discours manipulateurs. L'Église mûre, quant à elle, est ancrée dans la vérité, centrée sur Christ et dirigée par l'Esprit. Elle discerne les temps, confronte l'erreur avec amour et reste inébranlable devant les pressions culturelles et spirituelles. L'enseignement de Paul nous rappelle que la maturité spirituelle n'est pas un luxe pour quelques-uns, mais un objectif pour tous ceux qui font partie du corps de Christ. Chaque don, chaque enseignement, chaque relation au sein de la communauté doit coopérer avec ce but. L'Église qui croît vers la plénitude de Christ devient un reflet vivant de l'Évangile dans le monde, étant sel, lumière et témoin fidèle de la réconciliation promue par Dieu. Comme développement logique de la maturité souhaitée, Paul conclut cette section d'Éphésiens 4 par un contraste frappant entre l'immaturité spirituelle et la croissance saine du corps. Il met en garde que sans cette croissance, les croyants deviennent comme des enfants spirituels, vulnérables à la manipulation d'hommes rusés et aux tromperies des fausses doctrines. Éphésiens 14. Cette immaturité n'est pas seulement un retard dans le développement, c'est un risque pour l'intégrité de la foi. Paul attire l'attention sur le danger de rester enfantin dans la foi, de dépendre exclusivement des dirigeants et de se laisser entraîner par toute nouveauté doctrinale. L'immaturité spirituelle se manifeste par des comportements fluctuants, un manque de discernement et une incapacité à rester ferme dans la vérité de l'Évangile. Une Église immature oscille entre des extrêmes, se divise sur des questions secondaires et s'affaiblit face aux pressions extérieures. Paul ne minimise pas le problème. Il montre que l'immaturité est un obstacle réel à l'unité du corps. Pour cette raison, son appel est à la croissance intentionnelle, fondée sur l'amour et sur la vérité. Il ne suffit pas de connaître la doctrine. Il faut vivre la vérité dans l'amour, comme il l'affirme dans Éphésiens 15. Cette croissance, selon Paul, se produit lorsque le corps est ajusté et uni, chaque partie fonctionnant correctement. Il utilise l'image d'un organisme vivant, où chaque membre coopère pour le bien commun, contribuant avec ce qu'il a reçu du Christ. L'unité ici n'est pas statique, mais dynamique. C'est un mouvement continu d'amélioration, où l'amour est le lien qui maintient tout connecté, et la vérité est la nourriture qui nourrit le corps. Quand l'amour et la vérité marchent ensemble, l'Église croît de manière saine et cohérente. Paul savait qu'il ne suffisait pas de pointer les erreurs ou de dénoncer les fausses doctrines. Il était nécessaire de montrer le chemin de la maturité, dire la vérité dans l'amour, ajuster chaque membre à son rôle et garder l'accent sur Christ comme tête du corps.
L'Église qui grandit de cette manière devient immunisée contre les attaques du mensonge et demeure ferme en temps de crise. Cette croissance n'est pas non plus le fruit d'un effort humain isolé, mais de l'action coordonnée de l'Esprit par le biais des dons, de la parole et de la communion entre les saints. Ainsi, en concluant ce passage de la lettre aux Éphésiens, Paul nous laisse un défi continu, abandonner l'immaturité et embrasser le processus de croissance collective. La véritable Église n'est pas marquée seulement par des rassemblements ou par une connaissance théologique, mais par une vie qui exprime, dans l'amour et dans la vérité, la réalité du Christ dans le monde. Lorsque chaque membre comprend son rôle et l'exerce avec fidélité, le corps grandit et se construit, devenant un témoignage vivant de l'unité qui existe en Jésus. Il existe des vérités qui ne vieillissent pas. Elles attendent simplement d'être vécues. Si ce message a touché quelque chose en vous, partagez-le avec ceux qui ont besoin de retrouver la valeur de la communion. Laissez votre commentaire ici en bas, et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, inscrivez-vous. Il y a beaucoup plus dans ce chemin que nous l'imaginons, et il vaut mieux le suivre ensemble.